Ce n'est que très rarement qu'un général devra laisser son adversaire en toute quiétude. En effet, outre lorsque nos faibles moyens nous y obligent, il faut tenter le plus possible d'entraver les mouvements et les plans de nos ennemis. Ainsi, que ce soit en le leurrant, en lui tendant divers pièges, en soudoyant ses effectifs ou en le harcelant, il faut toujours occuper ses propres troupes à affaiblir ce dernier. Concernant le harcèlement physique, le moyen le plus sûr, comme nous l'avons déjà vu, d'amollir l'armée adverse, sera en utilisant des troupes qui se portent bien à cette tâche. À ce propos, nous pourrions nommer les archers, les arbalétriers, ou mieux, les archers à cheval, unité mobile et parfaite pour le repli rapide. Agir ainsi est donc la meilleure façon d'économiser ses effectifs en hommes en évitant le contact direct. C'est ainsi qu'en tout temps, il faut préparer son propre terrain en rendant son ennemi plus faible en usant de tous les moyens imaginables. Et ce, en vue de l'inévitable affrontement à venir. Dans un combat chacun pour soi, jetant dans la mêlée mon personnage, Bad Baileys, ainsi que 3 autres, respectivement nommés Abacaxinator, Bian 007, ainsi que Captain America 15243, nous constaterons rapidement qu'un de nos adversaires n'aura pas respecté les règles de l'engagement. Comme ce détail précipitera l'affrontement entre deux armées, nous commencerons dès lors à nous mettre à l'œuvre, afin d'affaiblir nos nombreux ennemis. À partir de cet instant, nous rechercherons constamment le point faible des armées adverses, afin de les gruger à moindre coût. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mes opposants. Cependant, avant tout, je tiens à préciser les règles de l'engagement pour aujourd'hui. Bon, premièrement, comme vous savez, c'est un 1v1, V1, V1. C'est donc ces 4 factions, toutes opposées. Et ce type de partie, je vous le garantis, c'est vraiment extrêmement stratégique. Bon, à date, on a déjà vu un 1v1, V1, et on a pu comprendre que ce type de bataille reposait vraiment sur le positionnement. Aujourd'hui, on va ainsi confirmer ce fait, mais aussi, puisque chacun de nous a une multitude d'opposants, on va davantage comprendre que dans ce type de partie, un bon général doit constamment être à la recherche des faiblesses et des points faibles de ses ennemis. En d'autres termes, il ne doit jamais chômer. Concernant les règles maintenant. Bon, c'est donc que les règles, c'était maximum 6 cavaleries, incluant un maximum de 2 unités d'archers ou d'arbalétriers à cheval. Aussi, on avait le droit à aucune arme à poudre, pas d'éléphant, et pas d'artillerie. Fort malheureusement, du côté de Bian 007, ainsi que de celui de Captain America, les règles de l'artillerie n'ont pas été respectées. Malgré cette digression, moi et Abacaxinator, on va accepter le combat, et c'est donc qu'on peut maintenant passer à la présentation des effectifs. On va donc tâcher d'être le plus rapide possible à ce niveau, puisqu'il y a beaucoup d'unités à présenter. C'est donc que derrière son armée, on va retrouver son général, ainsi que ses gardes du corps. En avant de celui-ci, on va retrouver un Carroxio, qui selon le jeu est considéré comme de l'artillerie légère, mais là on s'entend que ce n'est pas de l'artillerie. En effet, c'est plutôt un étendard qui va inspirer les troupes et qui va être poussé par des unités d'élite. En l'occurrence, ça va être des lanciers d'élite. Ensuite, concernant sa cavalerie, on va retrouver 5 unités de Famiglia Ducale, et ces unités sont des cavaliers d'élite. Concernant son infanterie, on va retrouver 4 unités de sergents lanciers, 4 unités de chevaliers féodaux démontés, 2 unités de piquiers de milice, ainsi que 3 unités des excellents arbalétriers génois. Observons donc maintenant ce que Bian 007 s'est procuré. Bon, puisque ce dernier est environ situé au milieu, on va observer vraiment les positions de chaque armée initialement. C'est donc que lui est juste ici. Abacaxinator va être juste ici dans le bois. De l'autre côté, on va retrouver Captain America qui va être juste ici, en train d'occuper le village. Et de ce côté-ci, on va retrouver mon armée un peu plus loin à l'écart. Comme on l'a précisé, Bian 007 n'a pas respecté les règles en apportant 4 unités de trébuchets. C'est donc que lui a apporté sur le champ de bataille 3 unités de chevaliers teutoniques, 4 unités de trébuchets, 3 unités de sergents lanciers, 5 unités des superbes chevaliers gothiques démontés, 1 unité des Forlorn Hope, appelés en français les enfants perdus, ainsi que 3 unités d'arbalétriers avec pavoirs. Observons maintenant ce que Captain America s'est procuré. Ce dernier, comme vous pouvez le constater, va donc être bien retranché dans le village, et il va rester là pour la plus grande partie de la bataille. Sur son côté gauche, juste ici, on va retrouver son unité de général, ainsi que 2 unités de lanciers. Sur le bras gauche du village, on va retrouver une unité de sergents lanciers, une unité de chevaliers démontés,
ainsi qu'une unité des aventuriers. Et ces derniers sont des arbalétriers. Dans l'allée arrière, on va retrouver une unité de chevaliers démontés, ainsi qu'une unité d'aventuriers. Sur l'allée de droite, on va donc retrouver exactement la même affaire. C'est donc une unité de chevaliers démontés, ainsi qu'une unité d'aventuriers. Dans l'allée d'avant, on va retrouver une unité de sergents lanciers, une unité de chevaliers démontés, ainsi qu'une unité d'aventuriers. C'est donc qu'à date, il respecte vraiment son schéma défensif. Enfin, au centre, on va retrouver 4 unités des superbes Scots Guards, une unité de basilic, gardée par une unité de fanatiques religieux armés d'un gourdin. Pour terminer, à mi-chemin entre son armée et celle de Bihan 007, on va retrouver une unité d'archers montés. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Cependant, avant tout, réexaminons les positions de chacune des armées. C'est donc que l'armée d'Abacaxinator va être juste ici dans le bois. L'armée de Bihan 007 va être ici en face. Et l'armée de Captain America va être ici dans le village. De mon côté, logique impose. J'ai donc vraiment bâti mon armée sur la force à distance. Un peu comme Captain America. Cependant, contrairement à lui, j'entends utiliser cette force à bon escient en étant le plus mobile possible. C'est donc que du côté de mes arbalétriers et de mes archers, on va retrouver 3 unités d'archers musulmanes, ainsi que 3 unités d'arbalétriers avec pavois. Derrière ceux-ci, on va retrouver 4 unités de sergents lanciers. Et pour troisième ligne, on va retrouver les superbes chevaliers normands démontés. Cependant, pour une raison que j'ignore, seulement qu'une de ces unités va arborer la véritable apparence de ces derniers. En effet, mes 3 autres unités vont plutôt avoir l'apparence des lances brisées. Et comme vous pouvez le constater, malgré tout, c'est bien marqué Dismounted Norman Knight, qui veut bel et bien dire chevalier normand démonté. Cependant, durant la partie, je n'en ferai pas grand cas. Du côté de ma cavalerie, on va retrouver 4 unités de chevaliers normands, donc une unité sur mon flanc gauche, ainsi que 3 unités sur mon flanc droit. Pour terminer, alors que mon armée est juste ici, on va retrouver sur mon flanc droit 2 unités d'arbalétriers montés, qui sont d'ailleurs déjà en train d'aller à leur premier point de rendez-vous. On peut donc maintenant appuyer sur Play! Et c'est donc, comme vous pouvez le constater, la première action que je vais faire, c'est que je vais demander à mes 2 unités d'arbalétriers montés d'aller dans le bois. D'autre part, en voyant que mes flancs sont assez sécurisés, je vais ordonner à mon armée de commencer sa progression vers mes ennemis. C'est donc alors que moi et mes ennemis, on va constater que Bihan 007 n'a pas respecté les règles de l'engagement, ce qui va donc faire en sorte qu'il va devenir la cible numéro 1 de la plupart de nos armées. Cependant, bien que Captain America n'ait pas respecté les règles de l'engagement non plus, on s'en est pas rendu compte immédiatement puisque la caméra pour l'engagement d'aujourd'hui était restreinte et puisque ce dernier était dans un village, cela nous empêchait de voir ses effectifs avec autant de facilité. C'est donc qu'en voyant que son voisin direct, c'est-à-dire Bihan 007, possède de l'artillerie, Abacaxinator a proposé une coalition pour qu'on abatte son armée. Cependant, alors que mon armée est ici et que mes arbalétriers montés sont ici, je ne réponds tout simplement pas à son offre de coalition. En effet, je suis assez contre les coalitions dans les 1v1v1 et encore plus dans les 1v1v1v1. C'est ainsi que de mon côté, un tout autre plan germe dans ma tête. C'est donc que de mon côté, tranquillement mais sûrement, je vais faire progresser mon armée comme vous pouvez le constater. Et au loin, on peut voir Abacaxinator promptement sortir son armée des bois. Alors que mon armée est ici, que la sienne est juste ici, on va voir mes 2 unités d'arbalétriers montés entrer dans la partie de la forêt qu'il occupait. Alors déjà, le contact est sur le point de se concrétiser au niveau de l'armée milanaise et de celle du Saint-Empire romain germanique. Comme vous pouvez le voir, les trébuchets ennemis ont été surpris par la cavalerie milanaise. Alors que tout cela se produit, moi, de mon côté, je commence à harceler le Carroccio d'Abacaxinator qui est resté derrière. Alors ce dernier, sous une pluie de flèches, va abandonner son engin. À ce niveau-ci, mon harcèlement va être tout simplement fatal pour cette unité ennemie. Et malgré tout, celle-ci ne désespérera pas et va tenter de m'abattre malgré ma grande mobilité. Alors déjà, le général de Bihan 007 va mourir. C'est donc à ce niveau-ci, l'engagement est tout simplement total. Et du côté de cette unité ennemie terriblement harcelée, je vais d'ici quelques secondes me résigner à faire une charge contre elle, comme vous pouvez le constater. Alors seulement la totalité de cette dernière va être abattue. Et c'est alors qu'après cet entraînement, je vais demander à mes hommes qu'ils commencent le véritable harcèlement de mes ennemis. Et c'est donc qu'au galop, ils vont se diriger vers les 2 armées qui se sont engagées. Du côté de mon corps principal, très prudemment, je vais garder mes distances et alors que l'affrontement va se faire juste ici, je vais demeurer pour l'instant du moins à l'écart. Du côté de Captain America, on va donc voir la même chose. Il va demeurer à l'écart.
Et bien qu'on ne sache pas encore qu'il possède de l'artillerie, je crois qu'il a compris le message et qu'il se fait le plus petit possible en ne commençant pas le harcèlement de nos armées immédiatement. Puisque j'imagine qu'il a compris ce qui se passait lorsqu'on enfreignait les règles. C'est-à-dire qu'inévitablement, il y a une coalition qui se bâtit contre le tricheur. Et c'est donc que mes arbalétriers ont sorti du bois et commencent leur harcèlement à distance des deux armées qui sont en train de s'opposer à ce niveau-ci. Bien évidemment, ce harcèlement va être fatal pour ces derniers. Malgré tout, je vois ces deux derniers comme mes ennemis, et je ne me gênerai pas pour les abattre. D'ailleurs, les unités de Captain America en font de même. Et c'est donc à ce moment-ci que je me suis décidé d'apporter la totalité de mon armée. Et j'ai bien une raison pour ça, c'est que j'ai dénoté un immense point faible chez l'ennemi. Et ce point faible, c'est ces arbalétriers génois qui ont été laissés juste ici derrière, sans protection. Je ne vais donc pas me gêner pour charger ses arrières et abattre ce dernier à moindre coût. Ce coup va ainsi être fatal pour ces hommes. Et comme je ne peux pas laisser passer une telle aubaine, je refonce sur les arrières une nouvelle fois, histoire de porter un coup fatal à ces derniers. Et comme vous pouvez le constater, une deuxième unité va entrer en contact, alors que la première s'écarte. Et c'est ainsi qu'alors que celle-ci va être en contact, je vais ordonner à mon autre unité de venir la bloquer sur son flanc, et dès lors, les deux unités juste ici vont entrer en déroute. Ce geste a donc coûté à mon ennemi 3 unités presque complètes d'arbalétriers, alors que de mon côté, ça ne m'a coûté qu'environ 10 cavaliers. C'est donc véritablement ce qu'on peut entendre par point faible chez l'ennemi et harcèlement à moindre coût. En parlant d'harcèlement, mes unités d'arbalétriers à cheval continuent ce dernier, et alors que tout cela se produit, je vais ordonner à mon armée de commencer à avancer, et d'autre part, je vais foncer sur cette unité isolée du Saint-Empire romain germanique. Mon but en approchant mon armée, c'est donc de commencer le harcèlement avec la totalité de mes unités d'arbalétriers et d'archers, de mes deux ennemis qui se sont massacrés à ce niveau-ci. Et comme vous pouvez le constater, le gagnant du combat direct, ça a été Abakaxinator. Mais malheureusement pour eux, je vais m'arranger fort rapidement pour que le gagnant de leur combat, ce ne soit ni l'un ni l'autre, mais moi. À ce sujet, n'oubliez pas que ces derniers ne sont pas mes amis, et si je ne suis pas opportuniste, eux vont probablement l'être à mon détriment. C'est ainsi que sur leur flanc, juste ici, mes arbalétriers à cheval continuent leur harcèlement, alors que sur leur côté, juste ici, mon armée approche, ce qui va être fatal pour eux. Alors logiquement, ces derniers devraient faire une trêve, mais ce ne sera pas le cas. De toute manière, le Saint-Empire romain germanique ne possède à peu près plus rien, outre cette unité de chevaliers gothiques démontés, ainsi que ce trébuchet. Mes archers et mes arbalétriers sont ainsi arrivés à bon port et vont commencer leur harcèlement. Alors nul besoin de préciser que ce dernier va être terrible. Contre mes ennemis, les flèches vont simplement fuser de partout. Tout en demeurant complètement intouché, je vais commencer le siège en règle de ces derniers, qui vont rapidement être éliminés de la carte. Alors, à mesure que le harcèlement se poursuit, mes chances de gagner le combat s'agrandissent. Malgré tout, celles de Captain America aussi s'agrandissent. N'oubliez pas que ce dernier demeure intouché dans son village. D'autant plus que ces hommes ont le droit à de la soupe chaude. Et c'est alors que puisque mes unités d'arbalétriers montées n'ont plus de flèches, je leur ai ordonné une petite charge contre les Milanais. Et observez bien la boucherie à ce niveau. Comme vous pouvez le constater, les Milanais sont pour la plupart en déroute et sont toujours harcelés de mes flèches. C'est donc à ce moment-ci que je juge bon de me retirer, puisqu'à partir de cet instant, les unités sont tellement détruites que le rapport coup en flèche victime devient trop désavantageux pour moi. Je vais donc ainsi balayer ce qui reste avec ma cavalerie. Je vais notamment capturer quelques prisonniers, histoire qu'ils ne se reforment pas. Et d'autre part, je vais foncer sur les flancs des unités qui se présentent à moi. Je ne me gênerai donc pas pour faire plusieurs charges successives contre ces derniers. Observez alors la scène de chaos. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de corps sur le champ de bataille. Et si j'ai moyennement contribué à leur présence, mes hommes n'y sont à peu près présents. En effet, j'ai à peine perdu quelques cavaliers de cette unité, et des poussières dans les autres. Mais ça, c'est sans compter mes quelques unités d'archers à cheval qui sont actuellement en train de poursuivre une unité d'arbalétriers du Saint-Empire romain germanique. Ces derniers harcèlent donc l'arrière de cette unité et vont tenter de la faire entrer en déroute. À ce stade-ci, Bian007 a quitté la partie sans admettre la défaite. Et je vais donc me charger, avec mon armée juste ici, de le balayer hors de la carte. Alors que tout cela se produit, les unités d'arbalétriers de Bian07 se font toujours poursuivre par mes arbalétriers à cheval. Alors ce n'est plus qu'une question de secondes avant que ce dernier atteigne la frontière de la carte. Et c'est donc alors qu'il va entrer en déroute. La majorité de ces hommes vont alors tenter de s'enfuir. Mais une bonne partie va avoir failli à cette tâche. Immédiatement après, je vais demander à mes deux unités d'aller rejoindre le reste de mon armée.
Comme il me reste encore une bonne proportion de mes flèches, je me résigne à gruger durant quelques secondes ces derniers avant de lancer mes troupes de mêlée. Alors ces derniers ne vont faire qu'une bouchée de mon faible opposant. Comme vous pouvez le constater, la déroute est assez rapide. Et c'est donc que c'en est fini pour Bian 007. Cependant, notez bien au passage, alors que mon armée est juste ici, Abakek Senator a retiré ses troupes, qui inclut d'ailleurs son général. Et croyez-le ou non, ce n'est qu'à ce moment-ci qu'on va constater que Captain America possède des canons.